bénissons le nom de notre Dieu ce soir. Il a été des nôtres durant tout au long de la journée. Il nous a bénis et protégés. Et je saisis l'occasion pour vous saluer tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain que chacun se porte très bien dans sa maison. Et que la paix de notre Rédempteur soit toujours notre partage. Nous allons continuer notre enseignement sur les caractéristiques de la marche du croyant. Merci à vous qui êtes prêts pour nous suivre. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous te levons en dignité. Nous te magnifions, Père, pour tes merveilles et ta bonté. Tu es en train de nous parler, de nous donner des conseils qui nous permettront de devenir réellement tes enfants, ceux-là qui marchent en esprit avec toi. Ce soir, nous espérons encore de toi. Que tu nous communiques davantage tes précieux conseils. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous avions parlé de la vie nouvelle qui est une caractéristique. Nous avions parlé de la vie nouvelle. Nous avions parlé de la foi. Nous avions parlé de la stabilité. Donc, le mercredi passé, nous avions parlé de la stabilité. Celui qui marche avec Christ doit être caractérisé par la stabilité. C'est quelqu'un qui est stable dans son adoration. C'est quelqu'un qui connaît réellement Christ. Et il est assis en lui. Et il le sert. Amen. La personne est assise en Christ. Il est stable. Quel que soit ce qui arrive, il demeure en lui. Quels que soient les faux enseignements qui arrivent, il reste toujours en Christ. Il ne suit pas où aucun faux enseignement ne viendra l'arracher de Christ. Aujourd'hui, nous avons toujours de faux enseignements qui circulent à tout moment. Et beaucoup de personnes quittent Christ pour suivre ces faux enseignements. Mais celui qui marche avec lui doit rester toujours stable, puisqu'il connaît la vérité. Il connaît les vrais enseignements. Et il connaît les faux. Et il reste toujours stable lorsqu'il est en face de ces faux enseignements. Quel que soit le temps qu'il fait, il reste toujours stable en Christ. Quelle que soit la couleur du monde ou ce que le monde lui présente, il reste toujours stable.
Il n'est pas comme celui dont parlait Paul. Il a quitté Christ. Oui. Il a abandonné à cause de ce siècle présent. Il reste toujours stable. Voilà, il est très important que celui qui marche avec Christ reste stable. Sa marche doit être caractérisée. Amen. Nous continuons aujourd'hui avec la spiritualité. Notre marche avec Christ doit être caractérisée par la spiritualité. Car celui avec qui nous marchons n'est pas humain, mais il est spirituel. Et notre marche doit être caractérisée par la spiritualité. C'est ça qui prouve que réellement nous marchons avec celui-là qui est spirituel. Celui-là qui est un esprit. Cela nous amène à lire dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 17. Là, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Au verset 18, ça. Pedeke mbu esokaliza luwe mbu esokaliza lu nyeweyo pedeke mbu miluwe mbu keluweyo ne mbu keluweyo ne kadekade mbu eyo solo labyo pedata pyo ebezo ela mbu mumama miluweyo ye ela ke mbu esokaliza wulu miyoyo pobo poto tadase wena udrong mio. Amen. Pour que notre marche soit caractérisée par la spiritualité, nous devons marcher selon l'esprit et non selon notre propre chair. Donc nous avons la marche selon la chair et celle selon l'esprit. Et celui qui marche selon l'esprit marche vraiment avec le Seigneur, avec Dieu. Parce que l'esprit et la chair ont des désirs opposés. Et celui qui marche dans l'esprit doit dominer sur les désirs de la chair. Ou doit dominer la chair. Et seul celui qui arrive à dominer la chair et marcher selon l'esprit, qui est apprécié ou qui est caractérisé
par la spiritualité. We no sisi enwaka odomno na oro sisi aso ya kalza liwo yo peden yo no bodong sisi oron kalza darone. Il est très important. Pour wazab de fait. Étant sur la terre, yeri wedeti ogoyo. La chair a son désir, a sa marche. Domno la gakenyo no gado solom no korone. Et c'est une marche terrestre. Ne bigeni deti o jene dorone le. Une marche charnelle. Mais si nous marchons avec Dieu, alors notre marche doit être spirituelle. Parce que Dieu est spirituel. Et notre marche doit être selon l'esprit. Donc tout désir charnel doit être dominé, assujetti. En tant que chrétien, ou celui qui marche avec Dieu, tu es appelé à dominer la chair. Frères et sœurs, tu es appelé à dominer la chair et marcher selon l'esprit. Puisque tu es avec Dieu et tu marches avec lui, tout ce qui est de la chair doit être dominé, doit être rejeté. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire que je cours pour pouvoir atteindre le but. Autrement dit, je marche. Et il marche avec Dieu. Et en regardant tout ce qui est derrière lui, les œuvres de la chair, les désirs de la chair, comme de la boue. Donc, les désirs de la chair ne sont que de la boue. Ce que la chair te demande de faire, c'est de la boue. Et cela ne peut jamais nous permettre de marcher avec le Seigneur. Vous connaissez les animaux qui aiment de la boue. Il est là et à un moment donné, il court, il cherche l'endroit de la boue. Il va là et il nage, il se plonge, il se couche là. Et parmi ces animaux, on peut citer le porc. Mais le chrétien, celui qui marche avec Dieu, ce que sa chair lui demande, il doit fuir, rejeter, refuser. Parce que ce n'est que la boue. Et sa marche ne pourra jamais être caractérisée par la spiritualité. Lisons dans Romains chapitre 13. Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. 13, 14. Là, il est écrit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Ekpa koboli Yesu Kristo weto ezi muyo wonduyo eda tasi yebu ne mumama muweto hommi ne ela mbu miliweyo lambo. Amen.
Donc, celui qui veut que sa marche soit caractérisée par la spiritualité doit se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Il doit enlever le vêtement souillé. Il doit enlever l'ancienne vie. L'homme ancien. Et se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a pris Jésus pour son vêtement, celui-là a sa marche caractérisée par la spiritualité. C'est l'habit spirituel que nous devons prendre, nous devons porter. C'est ce vêtement que nous devons avoir à nous. Partout nous serons. Que je sois dans notre maison, que je sois dans notre service, que je sois dans notre salle de classe, que je sois dans notre quartier, dans notre village. Notre vêtement doit être Jésus-Christ. Notre marche doit être caractérisée par la spiritualité. Et pour pouvoir l'obtenir, il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Il faut oublier ou rejeter, refuser carrément les désirs de la chair. Ce qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça qui doit caractériser notre marche. Savez-vous, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans cette marche. Beaucoup de personnes marchent. Les blancs marchent avec Dieu. Les noirs marchent. Tout le monde. Dans le monde entier, chacun veut marcher. Mais que ta marche soit caractérisée. Ah oui. Sur le terrain de football, chacun joue. Les joueurs sont là, ils jouent. Mais chacun est caractérisé par son jeu. Si aujourd'hui nous crions le nom d'Adebayor, c'est parce que son jeu est caractérisé. Frère, qu'on puisse crier ton nom. En Christ, qu'on puisse crier ton nom. Qu'on puisse dire que ta marche avec Dieu est caractérisée. Ah oui. Ah oui. Dans l'église, qu'on puisse crier ton nom. Qu'on puisse vraiment reconnaître, distinguer ta marche. C'est très important, frère et sœur. Jeune homme, c'est important que ta marche avec Dieu soit caractérisée. Homme, c'est important que ta marche avec Dieu soit caractérisée. Femme, jeune fille, c'est important que ta marche soit caractérisée. C'est important. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Jusqu'au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés,
et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Badana haitu lagase ya azuluma tenga ya lidie lanza padan pe badani badan pemgeme hekuda ezi pumunau asonyemayo. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, badani doto, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ya nizudom badatin leu toro munoda tom exacto ndonozi tuwe nde nambu osoluwe. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ele ye banu goyo bani samto tom gana. Amen. Donc qu'on n'entende jamais des propos malsains qui va sortir de ta bouche, toi qui marches avec Dieu. On ne doit jamais voir des actes mauvais posés par toi, toi qui marches avec Dieu. Nous devons devenir, ou tu dois devenir imitateur de Dieu. Oui, celui qui marche avec Dieu doit imiter Dieu. Alléluia. Amen. Il doit imiter Dieu. On doit sentir qu'il marche vraiment avec Dieu. On doit sentir qu'il est avec Dieu. Comment il l'imite? Il pose des actes, on dirait que c'est Dieu lui-même. Comme souvent on peut parler d'un enfant qui pose des actes, on dirait que voilà, c'est comme son père. Non, il vit comme son père. Il marche comme son père. Il parle comme son père. Il pose des actes comme son père. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que nos frères et sœurs en Christ attendent de nous. Paul nous encourage, nous exhorte à devenir imitateurs de Dieu. Être comme Dieu lui-même. Vivre comme lui-même. Et là, notre marche serait caractérisée par la spiritualité. C'est pour que nous vivons réellement spirituellement. On doit sentir, si tu es avec quelqu'un à côté de toi, tes amis, tes frères, tes collègues doivent sentir que toi, tu vis spirituellement. Ta femme et ton mari doivent le sentir. Tes frères dans la maison doivent le sentir. Celui-là, son esprit est autre. On dirait que c'est Dieu lui-même. Voilà. Voyez-vous? Si les anciens chrétiens ont reçu ce nom chrétien, c'est parce que les gens les ont observés. Les gens les ont analysés.
Et ils ont essayé de les comparer avec Christ. Les gens là, c'est les chrétiens. Ils sont comme Christ. C'est les tout premiers qui ont accepté Jésus. Qui ont dit Seigneur, aujourd'hui je m'abandonne à toi. Qui ont décidé de marcher avec lui, le suivre. Ils sont arrivés à Antioche. Les gens les observaient. Les gens les regardaient. Et il leur a donné un nom. Ils ont distingué, caractérisé leur marche avec Jésus. En leur donnant le nom Christ. Chrétien. Chrétien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide afin que notre marche soit caractérisée par la spiritualité. Amen. Nous allons parler aussi de la précaution. Celui qui marche avec Dieu doit prendre toujours des précautions. Sa marche doit être caractérisée par la précaution. Amen. Il veille sur lui-même. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 15. 5:15. Là nous lisons. Prenez donc garde de vous-même, de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Celui qui marche avec Dieu doit toujours prendre des précautions afin de ne pas faire ce qui est contraire à sa marche. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc nous devons veiller afin de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Afin de pouvoir nous conduire selon la volonté de Dieu. Et là, notre marche serait toujours distinguée ou caractérisée par cette précaution. Dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8. Colossiens chapitre 2. Versets 6 à 8. Et ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés plutôt en lui et affermis par la foi et après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Pere boton zo piole tende edisanse Kristu Yesu le kebolio echa wezu mine mgbendo da e kalila eyo ne ebole etesepo milida wena da ezi Paulo mio torole esami sing ekpamidi dew ne nabe eda chetimi ne pomama polonsinde tom chetim dom ndo ti wasobo eyan sonse ne kedengeyo chine trung cholo delena tideke Kristo nyendo lambo. Amen. Lambo. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Ekpamide dew ne nabe eda chetimi na pamama polonsinde et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Chetim domdo eyan sonse ne kedengeyo chine trung pojolo plena. Donc nous sommes appelés à prendre la précaution Tembu buwezise tifengira dio afin que personne ne nous trompe no noyo da chetro par de vaines philosophies, ne bolong no da chetro no olonsinde de vaines paroles. ne chetim dom. Celui qui prend toujours des précautions, c'est celui-là qui va loin. We no si evengu edioyo onu re onu bolung ya onu dalo onu bolung. Il reste toujours éveillé Deyo no evengu jakene esa et il va sans difficulté. ne edoro na dale cheto ewoi. Alors si nous marchons avec précaution, Yeri vengu radio onu rongoyo. nous atteindrons le lieu où l'Éternel nous a apprêtés. Popole redalu rende no se bitenyo sane serio. Et là, nous vivrons toujours ensemble avec lui. Ne bere rane rigbento richowezu. Il faut que notre marche soit caractérisée. Puese reduro ne wenende. Et surtout par la précaution. Koso tifengi radio. C'est très important, mes frères. Wo wasabu de fego bi ala na bala. Ensuite, notre marche doit être caractérisée par l'illumination. Ne la to lese puese redu trade drone dale pana mundoso ya bana nyalami. Alléluia. Amen. On doit voir l'illumination venant de notre marche avec Dieu. Puese se trade drone dale pana mundoso ngono sekil ne so jolo. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Yohanes da kayo ka jela nyinga nyukuru mu hololu be. 1 Jean 7. 1 Jean 1 verset 7. Yohanes da kayo ka jela nyinga nyukuru mu hololu be. Il est écrit: Pere ba manse. mais si nous marchons dans la lumière, Si yeru rong nyalami da goyo. comme il est lui-même dans la lumière, Ezi mama owo nyalami da goyo. nous sommes mutuellement en communion. Popole taneri wa kwendo da. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ne Yesu Kristo we yege ebialio e jalam nyalo no belezuru ku ekem dengada. Alléluia. Amen. Oh, quelle parole. Tom go bandon dole. Si nous marchons dans la lumière, Yeru rong nyalami dayo. comme lui-même, Est-ce- il est la lumière, Ezi mama ege nyalami yo. alors nous sommes en communion avec lui. Popole rane reku dale kwendo we. Yare ba sokurum. Si nous marchons dans la lumière, Yeru rong nyalami da. alors nous marchons directement avec lui. Popole rane ru ron na gbagbalam bio. Nous sommes en commun avec lui. Tanele to wono kurumo. Lorsque vous marchez avec quelqu'un, Yenya no yo rong. mais il faut que vous soyez ensemble
Il faut que vous marchiez les mains dans les mains. Et là, ça prouve que vous êtes en commun. Vous réfléchissez en commun. Votre désir est unique. Vous avez même pensé. Vous avez même esprit. Si vraiment nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est de la lumière, alors nous sommes en commun. Nous communions ensemble. Nous sommes ensemble. Nous avons même esprit. Nous avons même pensé. Et là, par le sang de son fils Jésus versé, nos péchés sont toujours purifiés. Amen. Frères et sœurs en Christ, voyons que c'est très important que notre marche soit caractérisée par l'illumination. Alors, qu'est-ce que nous voudrions dire parlant de l'illumination? Lisons dans Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. 16. Nous lisons. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, nous sommes demandés à être réellement les hommes de lumière, des chrétiens de lumière, des gens qui reflètent la lumière. Dans leur maison, on voit leur lumière. Dans leur quartier, on voit leur lumière. Oui, on dit d'eux qu'ils sont des gens de lumière. Donc, des gens qui sont caractérisés par la lumière. Et c'est ça l'illumination. Vous êtes la lumière du monde. Celui qui marche avec Dieu est la lumière du monde. C'est lui qui apprend le monde, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ce qui est la vérité. C'est très dommage ou très ridicule de voir certains chrétiens qui, lorsqu'ils arrivent dans leur village, ils se cachent. En famille, ils se cachent. Ils arrivent quelque part pour un travail donné, on
on ne sent même pas qu'ils sont chrétiens. Il est là en mission quelque part, on ne sent même pas qu'il marche avec Dieu. Il vit comme ceux-là qui ne connaissent pas Christ vivent. On ne le distingue jamais. Ah, tu es appelé, nous sommes appelés à être distingués par notre lumière. Parce que nous marchons avec celui qui est de lumière. Et une fois étant lumière, nous ne devrons jamais être cachés. Et on ne peut jamais nous cacher. C'est comme celui-là qui disait, vous ne pouvez jamais m'empêcher de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que je connais. Il parlait de Jésus. On ne peut pas le cacher. En tant que chrétien de lumière, des gens de lumière, personne ne peut nous cacher. Rien ne peut nous cacher. Partout où nous arrivons, on doit voir la lumière. On doit distinguer notre lumière. Notre marche avec Dieu doit être caractérisée par l'illumination. C'est par là qu'on saura que il marche avec Dieu. C'est par là qu'on saura que lui il est chrétien. C'est par là qu'on saura que il n'est pas seul, il est avec Dieu. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, et que notre marche avec lui soit réellement caractérisée. Amen. Caractérisée par la vie nouvelle, caractérisée par la spiritualité, caractérisée par l'amour, caractérisée par la stabilité, caractérisée par la précaution, caractérisée par l'illumination. Alléluia. Amen. C'est important, frère et sœur. C'est important. Quel que soit ce que le monde nous offre, que notre marche soit caractérisée. Quel que soit ce que nous vivons, que notre marche avec Dieu soit caractérisée. Quel que soit ce qui nous arrive, que notre marche avec Dieu soit caractérisée. Qu'on puisse nous distinguer de ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ. Frères et sœurs, prions, demandons que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous aide, qu'il permette à ce que notre marche soit caractérisée. Nous voudrons être réellement lumière. Nous voudrons être réellement des gens qui veillent sur eux-mêmes. Être réellement des gens bien stables en lui. Être réellement des chrétiens de foi. Des gens nés de nouveau.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Ja ce soir. so la brulo tie. Prions. Tetemne so. Tu peux prier à ta place. Mbozo nze so rende nwe. Prie après avoir écouté cette parole. Se so lo atundunu zungwel sodom dene. Notre Père et notre Dieu, Treja nere so de grâce. la brulo tie. Change notre marche avec toi. Les etanam de dorone. Père, change notre marche avec toi. Ja les rorone. Oh, permets qu'elle soit caractérisée Yennerwe nende. par notre nouvelle vie, Petenere de wezu ko falo jaw yo. par la foi, notre foi en toi, Peteneli dangur weni nyayo ko yo. par notre amour, Petenoro solem. par notre stabilité en toi, Petenes menu sir jarure jamiyo. par notre précaution que nous prenons, Petenes menu sir fe gurandi yo. par l'élimination. Petenere de nyalamiyo. Oh, Seigneur Saint, Chiri chiri de so. aide-nous, Senero. aide-nous. Senero. Nous voulons continuer la marche avec toi. Tinyinu sir rene sindana ro Aller nerana. jusqu'au bout. Nertal de nayo. Atteindre là où il faut atteindre. Trital avec de toi. nyelu wa sir talio. Oh. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Kalzo griro senero. Le Saint-Esprit fortifie quelqu'un. Kalzo griro harongo royo. Encourage quelqu'un Kahabani à nyaw noyo. continuer cette marche avec toi. Ene bidayo no erene sindana Cette nyana marche budorone. caractérisée. Tronen de no si bwesri wenen dia. Merci. Labale, Merci. labale. Papa, nous n'oublions pas nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps. Ja, to soru gobi halana bala mbaberi ni sisi nubo dom nasi da D'aller bayo. les toucher à l'instant. Tukunuwe alwa tutunu dio. Qu'ils soient guéris au nom de Ne bayo Jésus. che Yesu Kristo hereda. Et ceux qui sont dans certains besoins, nous demandons d'intervenir miraculeusement. Wombenu su bogedera na ke da eru donc c'est la bitela ga sibozuda. Nous te confions nos frères et sœurs qui vont passer l'examen. Riye kinan do gobi asukulu bi mbabo ko masoto yo. Le BPC comme le bac 2. BPC ne bac 2. Seigneur, soutiens-les dans leur révision. Si tsenuwe bede. Oriente-les, Seigneur. Wolwe mbubu ezi sebe Accorde-leur la belkiyo. mémoire fraîche. Hawe hezebal masa. Accorde-leur la réussite. Hawe esindara na ya hiu. Merci, Papa. Labale cha. Merci, Roi des Rois. Labale awida wiyo. Aide-nous, Seigneur, Senero ko balo. à marcher avec toi. Nara nang duro. Dans le nom de Jésus. Yesu Kristo hereda. Amen. Pelambo. 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 Le Seigneur nous fortifie. Ko balo harurung. Qu'il nous bénisse. E wasoro. Qu'il nous aide E senero. à avoir une marche caractérisée Neru tedrone wene nde. pour sa seule gloire. Na buru hire. Amen. Pelambo. Amen. Pelambo. Amen. Pelambo. Merci.